Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu ce mardi 1er avril 2025 la réunion du Conseil des ministres en la grande salle des réunions du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour proposé, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 21 mars 2025. 3. Examen du projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement d'une agence de gestion de droits de passage du Congo central, AGDP-KC en sigle. 4. Dossier des ministères provinciaux. 1. Ministère provincial de la Justice, Droits humains, Mines, Transport, Voies de communication et Commerce extérieur. Rapport de la mission de service effectuée en Turquie du 15 au 22 février 2025. 2. Ministère provincial du portefeuille, Affaires foncières, Culture et Arts, Nouvelle citoyenneté et tradition Congo. Rapport de mission effectué à Mbanza-Ngungu du 24 au 28 février 2025 dans le cadre de l'atelier sur la protection du patrimoine culturel, mobile et lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Rapport de mission effectué à Kinshasa du 3 au 5 mars 2025 dans le cadre de la restitution de l'objet d'art fabriqué avec la pointe d'ivoire. 4 divers. Dans l'ordre du jour, adopté le point 4.1 du dossier du ministère provincial en charge de commerce extérieur relatif au rapport de la mission de service effectuée en Turquie du 15 au 22 février 2025 était retiré par le fait que le ministre de tutelle l'avait déjà fait à l'attention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. De prime abord, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a eu à saluer les membres du Conseil et leur souhaiter la bienvenue au cadre du travail. Sa communication a porté sur 3 points, à savoir: point d'information, rappel au travail à chacun des membres du gouvernement provincial pour un meilleur rendement de l'action gouvernementale. Annonce du projet de création d'une agence de gestion des droits de passage sur quelques routes d'intérêt provincial. 1. Du point d'information. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a porté à la connaissance des membres du Conseil du séjour à Kinshasa de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, Prosper Ntela Tambidila, depuis le 31 mars où il prend part à la table ronde qu'organise son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, sur l'appropriation collective du Génocoste, et ce, en exécution du message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, numéro 25, CAB, VPEM, Militaire SEDAC, SLBJ, NIJM, 137, 2025, du 29 mars 2025. Il a ensuite rappelé le Conseil que l'exécutif provincial est en deuil avec le décès d'un grand partenaire, à savoir l'honorable député provincial Didier Nkongo Bavangila, survenu depuis le 14 mars dernier. Il a enfin évoqué le drame survenu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025, causé par l'effondrement du mur de clôture de la société Zengwei sur une maison d'habitation à Kinkanda, occasionnant ainsi la mort de 10 paisibles citoyens. À l'intention de toutes ces âmes disparues, une minute de silence a été observée. 2. Du rappel au travail à chacun des membres du gouvernement provincial pour un meilleur rendement de l'action gouvernementale. L'autorité de province a rappelé au travail
les membres de l'exécutif provincial pour un meilleur rendement de l'action gouvernementale, étant donné que la population est impatiente de voir des actions à impact visible devant répondre à ses attentes. C'est ainsi qu'il a invité chacun, en ce qui le concerne, à beaucoup plus d'assiduité et de responsabilité et à œuvrer à la matérialisation du programme du gouvernement pour lequel chacun est redevable. En cette nouvelle session parlementaire ouverte, l'autorité a invité chacun à faire preuve d'homme d'État par la redevabilité devant les élus du peuple. Il a enfin invité les membres du Conseil à donner l'exemple en payant les impôts et taxes pour ainsi inciter l'entourage à faire autant, car la province en a besoin pour sa reconstruction. 3. De l'annonce du projet de création d'une agence de gestion des droits de passage sur quelques routes d'intérêt provincial. Dans le souci de maximiser davantage les recettes devant permettre la réalisation du programme du gouvernement provincial, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province a annoncé au Conseil le projet de création d'une agence de gestion des droits de passage sur quelques routes d'intérêt provincial. Dans ce cadre, a poursuivi l'autorité que le secrétaire général du gouvernement va présenter le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de l'agence de gestion de droits de passage du Congo central, AGDP-KC, en sigle. Le souci est, comme par le passé, de dissocier le péage de la DGRKC et stimuler ainsi davantage cette dernière à la performance. 2. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 21 mars 2025. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès-verbal numéro 010 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 21 mars 2025 a été adopté, moyennant amendement versé au secrétariat général du gouvernement provincial. 3. Examen du projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement d'une agence de gestion de droits de passage du Congo central, AGDP-KC en sigle. Le secrétaire général du gouvernement provincial a fait l'économie du projet d'arrêté ci-dessus libellé en circonscrivant son texte en ce que l'agence de gestion des droits de passage du Congo central est un service public provincial chargé de collecter le droit de passage, péage ou paysage à l'avenir sur toute l'étendue de la province, hormis la concession de la route nationale Kinshasa-Matadi et le pont Maréchal qui sont d'apanage du gouvernement central. L'agence est mise en place pour accroître la capacité de maximisation des recettes de la province par la compétence entre services, permettre à la DGRKC de se concentrer à fond dans la technique fiscale et lui permettre de prouver ses réelles performances. Après débat et délibération, le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement d'une agence de gestion de droits de passage du Congo central, AGDP-KC, en sigle, a été adopté moyennant amendement. 4. Dossier du ministère provincial du portefeuille Affaires foncières, tourisme, culture et arts, nouvelles, citoyenneté et tradition Congo. Le ministre provincial ayant la culture et arts dans ses attributions a fait premièrement le rapport de la mission effectuée à Mbanza-Ngungu du 24-28 février 2025 dans le cadre de l'atelier sur la protection du patrimoine culturel mobile. Le but de cet atelier était de former et de renforcer les capacités des services de conservation et spécialisés dans la protection du patrimoine culturel mobile pendant cette période de conflit armé. Un total de 34 personnes avaient bénéficié de la formation, notamment les agents de la Direction générale de migration des GEM en sigle, de la Direction générale des douanes et assises DGDA en sigle, du Musée national de la police congolaise et les membres du cabinet du ministère provincial en charge de la culture et arts.
À l'issue de l'atelier, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment procéder à l'inventaire général des biens culturels, classifier les biens culturels mobiles, immobiliers et les œuvres de l'esprit, afin de solliciter leurs inscriptions dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, procéder au rapatriement des objets d'art, archives et les restes humains détenus illégalement. Il a aussi fait le rapport de mission effectué à Kinshasa du 3 au 5 mars 2025 pour restituer l'objet d'art à la ministre nationale de la Culture et Arts et Patrimoine pour un éventuel classement au Musée national du Congo. Il s'agit de la figurine fabriquée avec la pointe d'ivoire ramenée par la compatriote originaire du Congo central, Madame Clémentine Baza, présidente du NASBL à vocation culturelle basée en Espagne, afin de témoigner la mise en œuvre de la feuille de route et les recommandations de l'atelier de Mbanza-Ngungu évoquées si haut. La ministre nationale de Culture a promis d'inviter l'autorité de province à la cérémonie de classement du dit objet d'art au musée national. Le Conseil a approuvé les dits rapports. 5 divers. Dans le chapitre des divers, le ministre provincial ayant la santé et les affaires sociales dans ses attributions est intervenu tour à tour sur 4 points, à savoir la demande d'assistance pour inhumation de 94 corps des indigents et militaires à Massa. Le cas des victimes de l'effondrement du mur de soutènement du garage de la société Zengmei à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Matadi dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025. La visite effectuée par le colonel ayant en charge la gestion du centre de formation militaire de Tombangadio, la demande de financement pour acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un établissement de soins de santé dans la zone de santé rurale de Kisantu. 1. Demande d'assistance pour inhumation de 94 corps des indigents et militaires à Massa. Abordant ce point, le ministre a porté à la connaissance des membres du Conseil de l'existence, à ce jour, de 94 corps des indigents et militaires abandonnés à la morgue de Massa. Cette situation qui empêche les populations environnantes à bien vaquer à leurs occupations quotidiennes, vu les odeurs nauséabondes dégagées en ce lieu, auquel cas le ministre a soumis à l'attention du Conseil un état de besoin, appuyé d'une note technique adressée à l'autorité de province pour la prise en charge de l'inhumation des 10 corps. 2. Cas des victimes de l'effondrement du mur de soutènement du garage de la société Zengmei à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Matadi dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025. Intervenant dans ce deuxième point, le ministre a rappelé le Conseil que la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du samedi 29 au 30 mars 2025 a occasionné non seulement des dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines et autres cas de lésions corporelles. À l'heure qu'il est, 10 corps se trouvant être conservés à la morgue et 4 personnes blessées sont internées à l'hôpital général de référence de Kinkanda. 3. Visite effectuée par le colonel ayant en charge la gestion du centre de formation militaire de Tombangadio. Le ministre a fait état de la visite de son cabinet de travail, du colonel ayant en charge la gestion du centre de formation militaire de Tombangadio, à l'occasion de laquelle ils ont abordé la question des recrues dont le nombre s'élève à 772, parmi lesquelles 207 femmes actuellement malades et nécessitant l'intervention urgente des autorités. Réagissant immédiatement à ce sujet, le chef de l'exécutif provincial a instruit à la commission humanitaire mise en place au cours de la réunion du Conseil des ministres du 7 février 2025 de se pencher sur ce dossier et au besoin d'effectuer une descente sur le lieu. 4. Demande de financement par acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un établissement de soins de santé dans la zone rurale de Kisantu. Abordant le dernier point relatif aux divers, le ministre a informé le Conseil qu'il était saisi par le médecin chef de zone de santé de Kisantu d'une demande de financement de l'ordre de $6,000 devant servir à l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un centre de santé dans l'agglomération de
Kandou. Condition sine qua non pour bénéficier d'un appui financier de la Banque mondiale dans le cadre du projet STEP récemment orienté dans la partie ouest du pays. À ce titre, le ministre a dit avoir orienté la demande auprès de l'autorité de province pour compétence. Le Conseil en a pris acte. Commencé à 11h20, la réunion ordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 14h40. Je vous en remercie.